Sachica. C'est une commune de la ville de Boyacá en Colombie, située à 32 km de l'ouest de Tunja, à 3 heures de Bogota. Nous pouvons y trouver un paysage merveilleux et une diversité de fleurs très belles. Elle est reconnue essentiellement par son territoire national de l'oignon, où ses habitants sont la plupart agriculteurs ou commerçants d'élevage. Le climat qu'on y trouve est tellement agréable qu'à chaque fois qu'il y a des visitants, ils sont ravis de trouver une architecture très coloniale. Mis à part de cette belle architecture de cet endroit, nous y trouvons l'Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ internationale, laquelle s'est inaugurée en septembre 2008, accentuée avec un beau design colonial, étant l'un des lieux les plus visités de cette région. Sachica, un lieu où Dieu a fait cet appel à notre sœur Mara-Luisa Piraquive lors de son enfance. Ici, dans cette région, lorsque j'avais à peu près 8 ans, je m'en souviens pas très bien, c'est lorsque j'ai eu ce rêve pour la première fois, j'ai rêvé avec le Seigneur Jésus-Christ. En ce temps-là, et à l'âge que j'avais, pour moi, Dieu était celui qu'on m'avait enseigné, c'est-à-dire une sculpture ou une peinture, un Dieu très lointain, qui était là-bas, loin, très loin, à des millions de kilomètres. Ça, c'était le Dieu dans lequel je croyais à l'âge que j'avais à peu près entre 7 et 8 ans. Cependant, je n'avais aucune idée comment était ce Dieu que nous dessine la Bible. Car la Bible nous dessine un Dieu d'esprit, un Dieu très grand qui nous remplit tout l'univers. Et moi, je rêvais avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça, je l'ai déjà raconté plusieurs fois. Et dans le livre du Vivencias, je raconte aussi. Et je rêvais que c'était la fin du monde. Et qu'il y avait 2 montagnes de corps, de cadavres. Et le Seigneur Jésus, c'était un homme comme quiconque, mais avec une tunique et avec des sandales et avec quelque chose au-dessus de la tête comme les hommes provenant des pays arabes ou d'Israël qui utilisent ces tuniques et ces tongs. Et moi je savais que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et j'étais la seule qui était là, survivante. Tous étaient morts. Et le Seigneur, à ce moment-là, il prenait d'un bras chaque cadavre et il le lançait à un certain endroit, puis en prenait un autre pour un autre endroit. Et moi je le regardais et le Seigneur me disait « Aide-moi à choisir les âmes pour ce royaume. » Et moi, j'ai dit « Oui Seigneur, je t'aiderai. » Mais, exigeante comme j'étais, j'ai dit au Seigneur « Oui Seigneur, je vais t'aider, mais ne m'abandonne jamais. » Voilà ce que je lui disais. « Emmène-moi vers ta gloire, je veux être avec toi, à tes côtés. » Lui, il ne m'a pas parlé, mais avec sa tête, il a commencé à dire oui. Et j'ai commencé à travailler. Et j'ai commencé aussi à lancer les corps, sauf que je les lançais tous vers le ciel. Je n'en lançais aucun vers l'enfer, car ça, c'était enfer et ciel, enfer et ciel. Et moi, c'est tous pour le ciel et le ciel. Et ça, ce fut le rêve. Ensuite, je me suis réveillée et plus jamais ce rêve s'est effacé de ma mémoire. Je l'ai toujours gardé dans mon cœur. Jusqu'au jour, à l'âge à peu près de 16 ans, j'ai eu l'opportunité de lire la Bible pour la première fois. J'ai commencé à lire la Bible pour la première fois et j'ai commencé à connaître les choses de Dieu, son Église évangélique, car beaucoup d'années après, l'Église du Seigneur a commencé. Mais moi, je m'en souviens que j'ai raconté à la mère du pasteur ce rêve que j'avais eu et celle-ci m'a dit
que c'est un appel de Dieu. Et tout ce qu'elle m'a dit depuis est resté dans mon cœur. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, ces années qui sont passées, étant au service de Dieu, j'ai l'impression que c'est que hier que j'ai commencé à réaliser ce travail. Et je veux voir aujourd'hui je vois le fruit du travail. Je vois le fruit du travail et la joie qu'il y a en moi surpasse l'espace que j'ai dans mon cœur. Les années sont passées si rapidement. Je dis au Seigneur qu'il continue à prolonger le temps car il n'a pas encore fini son travail. Mais je voudrais que vous tous, vous puissiez suivre les pas, que vous puissiez suivre le chemin, que vous ayez cette fidélité, cette loyauté envers Dieu, la sincérité et la confiance en Dieu. Et de cette façon, nous allons honorer aujourd'hui notre Dieu et le glorifier en parlant de lui. En Isaïe 52, vous pouvez vous asseoir. Dans Isaïe 52, nous allons parler de Dieu, du Dieu vivant, de ce Dieu qui vit, de ce Dieu qui est réel, de ce Dieu qui nous garde et qui nous protège dans les moments les plus difficiles de la vie, dans les catastrophes, comme il est arrivé il y a peu de temps en Équateur. Je ne sais pas si vous avez écouté les informations, vous avez vu les informations d'Équateur, du tremblement de terre qu'il y a eu dans certaines villes, et dans ces villes, il y a l'Église du Seigneur. Mais grâce à notre Seigneur, aux frères et sœurs, rien ne leur est arrivé. Dieu les a gardés, Dieu les a protégés, car c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu puissant. Si on croyait encore dans les dieux des sculptures, alors on serait déjà tous morts, on n'existerait même pas. Mais nous avons ce Dieu vivant et tout-puissant, lequel nous ne devons pas avoir honte jamais. On ne doit pas avoir honte devant notre famille, devant nos voisins ou parentés, amitié. Il ne faut pas avoir honte de dire que nous sommes croyants en Jésus-Christ, que nous sommes serviteurs de la Bible, car la Bible, c'est le seul qui nous parle de ce Dieu tout vivant. Alors pourquoi avoir honte? Pourquoi nous devons nous cacher pour lire la Bible ou pour prier ou pour aller à l'église? Ça, c'est nier le Seigneur ou avoir honte de Dieu. Si Dieu est tout-puissant et si grand, pourquoi je dois avoir peur envers ma famille et de dire qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ou qu'ils vont se moquer de moi? Ou peut-être ma famille va aller au stand d'à côté, là où on trouve la bière ou les alcools forts. Ils vont aller là-bas boire avec leurs amis et se moquer de moi car je vais à l'église. Et sûrement, ils vont que je suis un sot, un inepte, car je suis là-bas dans cette église. Et ils vont beaucoup se moquer. Mais ce qui arrive, cela arrive dans la plupart d'entre nous. Et certains, dans notre faiblesse, on a honte et on va pas à l'église car on va dire qu'est-ce que va dire ma famille? Que vont dire les voisins? Que vont dire ceux qui appartiennent à notre quartier, ceux qui nous connaissent? Car nous sommes un petit peuple et nous nous connaissons tous et tous vont se moquer de moi. Lorsque je marche dans la rue, ils vont se moquer de moi. Lorsqu'ils sont ivres, à cause de l'alcool, ils rigolent encore plus. Donc je ne vais pas à l'église. Donc je ne vais pas croire en la Bible ni en Dieu. Non, mes frères. Si il vous est arrivé ces choses, vous avez vécu ces expériences, ces situations, lisons ici dans Isaïe 52 les merveilleuses promesses de notre Dieu par rapport à la réalité qui est Dieu, par rapport à cette réalité qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et cette réalité que nous vivons aujourd'hui en ayant un Dieu vivant qui nous donne la paix, la joie, qui nous protège, qui nous parle et qui nous guide.
Et il dit ainsi: Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête. Il est en train de parler de l'Église du Seigneur. Il est en train de parler à nous, ses croyants, nous, son Église de Jésus-Christ. À nous, il nous dit: Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'y entrera plus chez toi ni circoncis ni impur, c'est-à-dire plus jamais ne sera avec toi le péché, l'impureté ou la méchanceté. Voilà ce que le Seigneur dit à son Église. Le Seigneur dit que son Église sera sans tache, sans ride, une Église sainte et parfaite. Et l'Église, c'est nous. Donc Dieu va nous perfectionner. Il va nous sanctifier. C'est pour cela qu'il dit que dans son Église, il n'y aura pas de méchanceté, pas de péché. Et dans le verset 2, il dit: Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion. Pourquoi il dit captive? Car l'Église du Seigneur était captive. Tout d'abord à cause de la loi de Moïse, et ensuite le diable était en train de captiver toutes les personnes qui vivaient dans le péché, dans la méchanceté, dans leur faiblesse de leur chair. Et le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il apparaît, il vient purifier et enlever toutes ces chaînes, tous ces liens et toutes ces tendances au péché du corps des personnes. Et là, il l'a fait à cette époque lorsqu'il était sur terre en train de prêcher, et aujourd'hui il le fait aussi, car lui, il est esprit et vérité. Et lui, il vit et il règne au milieu de nous. Et c'est pour cela que lui, il est en train de nous parler. Il disait que nous étions captifs du diable, mais maintenant nous ne le sommes plus. Et ici, dans le verset 3, lisez ce verset 3. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Donc le Seigneur, il se rappelait lorsque dans l'Antiquité, ils ont vendu Josué, ils l'ont emmené en Égypte, et qu'il a été vendu aux Égyptiens. Sa famille aussi sont partis vivre en Égypte, ils ont été esclaves. Mais le Seigneur dit qu'ensuite, il les a sauvés, il les a apportés sur sa terre pour leur donner la paix. Mais tout cela, c'était une métaphore, c'était une allégorie ou une représentation symbolique de ce que Dieu allait faire avec son Église, avec son peuple, qui allait être esclave du diable, mais le Seigneur Jésus allait les sauver. Et sans prix, d'une manière gratuite, le Seigneur allait les sauver, tous ces êtres, tous ceux qui allaient croire en lui comme le seul chemin du salut. Et c'est pour cela qu'il dit: Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Voilà ce que le Seigneur Jésus a fait avec nous jusqu'au jour d'aujourd'hui et jusqu'au jour où il viendra sur sa nuée. Il continuera à le faire, en train de sauver les hommes et les femmes des griffes du diable. Car le diable les fait pécher. À les personnes captives, il les a liées et ne les laisse pas réactionner avec logique ou réfléchir pour que les personnes puissent croire ou être confiants en Dieu. Le diable les a pris en tant qu'esclaves totalement, mais Dieu est là pour sauver celui qui dispose son cœur pour lui. Et là nous sommes, car nous avons déjà été sauvés des griffes du diable. Et ici le Seigneur, il dit: Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour mon nom est outragé. Ici, le Seigneur était en train de se plaindre, car dans l'Antiquité, le peuple d'Israël fut esclave, et toutes ces nations voisines se moquaient d'eux. Ils se moquaient de manière que le peuple d'Israël est parti pour faire ses coutumes et croire dans les vanités, en les dieux, en l'idolâtrie des nations voisines, car ils avaient honte qu'ils puissent les outrager, car ils étaient peuple de Dieu. Et voyez la position et la difficulté dans laquelle ils vivaient.
car Dieu, à cause de leurs péchés, les avait châtiés, il les avait abandonnés. Et ainsi nous vivons aussi de la même façon. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans la misère, dans la pauvreté, dans des tribulations. Et peut-être elles arrivent à l'église un jour et elles disent « Bon, j'ai connu la Bible, Dieu m'a parlé, Dieu parle, je vais dans une église où Dieu parle. » Mais ces personnes ne se repentissent jamais. Ces personnes continuent à vivre leur vie remplies de péchés et elles vont à l'église. Et Dieu ne les bénit pas, car elles ne sont pas converties réellement, car elles ne l'ont pas fait avec leur cœur. Donc eux, ils vont, et la plupart des personnes, les voisins et tous ceux qui les entourent, qui les connaissent, ils commencent à se moquer d'eux et en train de dire « Et tu ne vas pas soi-disant à l'église, tu n'as pas un Dieu vivant qui te parle? Alors pourquoi tu vis dans cette situation? Pourquoi tu es si malade? Pourquoi ta vie est si pauvre, remplie de misère? Et tu vas pas dans cette église, là-bas où tu chantes, là-bas où vous faites des applaudissements. » Et ils continuent à se moquer d'eux. Mais pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous nous chargeons que Dieu s'éloigne de nous, car de notre cœur, réellement, il ne s'est pas approché de Dieu pour se convertir avec sincérité, pour que de cette façon Dieu puisse nous bénir. Donc, ce genre de personne ne doit pas exister dans la congrégation. C'est pour cela que nous luttons et nous demandons à Dieu qu'il nous donne les dons spirituels pour aider ces personnes qui viennent se réunir ici, mais que leur cœur est très loin de Dieu et elles sont en train de souffrir et Dieu s'éloigne d'eux. Et c'est pour cela que les autres se moquent de ces personnes. Et ces personnes se moquent, rient d'eux en disant « Regardez là-bas dans cette église et regardez comme ils vivent dans une vraie misère. » Non mes frères, ça ce n'est pas la situation et ça ce ne sont pas les bénédictions que Dieu nous a promis. Ça, ce ne sont pas les promesses. Les promesses que Dieu a pour son Église, pour ses croyants, pour nous, c'est quelque chose de mieux. C'est quelque chose où réellement, nous devons nous convertir, ouvrir et disposer ce cœur pour lui. Et c'est pour cela, continuons à lire pour dire ce que Dieu veut et attend de ses enfants, qu'ils se convertissent. Lisez le verset 7 où Dieu dit « Je veux que mes fils, mon Église, puissent se convertir et qu'ils soient quoi? Lisez. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. » Voilà ce que Dieu attend de nous. Voilà ce que veut Dieu. Que nous soyons des hommes et des femmes merveilleux. Il dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte les bonnes nouvelles de Jésus-Christ, de celui qui pratique la paix, la parole de Dieu, qui la met en pratique, qui enseigne et donne l'exemple au monde entier, au reste du peuple. Ces enfants sont beaux, ceux qui m'aiment, ceux qui ont disposé leur cœur pour moi, ceux qui me sont fidèles, ceux qui me sont sincères, droits. Ils sont merveilleux. Ça, c'est les paroles du Seigneur. Ça, ce sont les paroles du Seigneur qui veut que nous soyons ainsi, que nous soyons ces personnes. Et que dire du verset 8, où notre Dieu, après avoir versé les dons spirituels, et donner les dons spirituels à ses fils, chacun de ses fils avec ses dons spirituels. Certains sont prophètes, d'autres sont évangélistes, d'autres sont apôtres, maîtres, pasteurs. Toutes ces personnes, ce sont les sentinelles. Et toutes ces personnes, prophètes, apôtres, maîtres, évangélistes, ils disent, les voix de tes sentinelles retentissent. Elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion, son Église. L'Éternel revient à former son peuple, son Église, sainte et parfaite. Et qu'est-ce que dit le Seigneur à ses croyants, à ses sentinelles? Qui sommes nous tous? Dieu veut que nous soyons toutes ces sentinelles, remplis de dons spirituels, remplis
de la doctrine du Seigneur, remplis du pouvoir de Dieu, de l'appui de Dieu, que lui il a promis à chacun d'entre vous, pour travailler et servir à Dieu, pour sauver des âmes. Car la sentinelle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle voit venir l'ennemi, le diable, et immédiatement elle commence à enseigner, à parler, à imposer les mains, à prier, à orienter, à guider, à donner des paroles de soulagement à une personne et imposer les mains pour que le diable ne vienne pas le détruire, pour que cette personne puisse se convertir, pour que cette personne puisse continuer à suivre le chemin de Dieu, pour que vous puissiez parler, évangéliser et dire aux personnes, Dieu vit, Dieu est tout-puissant. Nous devons vivre une vie sainte, une vie droite, éloignée du mal, et vous allez voir comment Dieu nous rend joyeux. Ça, ce sont les sentinelles. Ça, c'est le travail des sentinelles. Qu'est-ce que dit Dieu à ces sentinelles? Dans le verset 9, lisez-le. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple. Il rachète Jérusalem. À Jérusalem, il l'a rachetée, c'est l'Église du Seigneur. Et Dieu l'a reconstruite en apportant le Seigneur Jésus-Christ pour faire cette merveilleuse œuvre. Et le Seigneur Jésus, il y a plus de 2000 ans, qu'il a laissé tout planter, tout édifier. Il a construit son temple, il a construit son Église. Il a laissé les bases, les fondements. Et aujourd'hui, nous sommes ces colonnes. Et aujourd'hui, nous devons suivre. Et ce bâtiment doit continuer à grandir jusqu'au jour où il arrive jusqu'au ciel. Gloire à Dieu! Car nous sommes ces colonnes, nous sommes ces parties de cette édification que Dieu a laissée. Et ici, dans le verset 10, l'Éternel dit qu'il découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Tous les continents, toutes les extrémités du monde vont voir la main de Dieu, que Dieu existe. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, que nous avons l'opportunité et accès aux communications, et nous savons que chaque jour, ce qui arrive dans n'importe quel lieu du monde, nous savons tout ce qui arrive, des jours mauvais, des tribulations, des catastrophes. Pourquoi ne pas dire vulgairement, même des tueries entre êtres humains? Car les personnes, les hommes, en train de tuer les autres hommes, en train d'utiliser des armes, à cause de la technologie, à cause de ce niveau de technologie avancée, les personnes sont en train de mourir. Les personnes ont peur lorsqu'elles voyagent, lorsqu'elles sortent de chez elles, elles se sentent seules, elles n'ont pas Dieu. Ça, c'est très triste, mes frères et sœurs. Nous, aujourd'hui, nous sommes joyeux et nous sommes confiants car nous avons notre Dieu. Et nous, toujours, nous disons, je crois qu'à moi, il ne va jamais rien m'arriver car je suis avec Dieu. Sûrement, oui. Mais nous devons marcher bien devant Dieu. Nous devons être ces hommes et ces femmes que Dieu veut, que nous nous levons forts et courageux avec toutes les armes et avec tous ses dons et avec ce travail spirituel pour lui servir à l'humanité, pour que les personnes puissent connaître que Dieu existe, que Dieu est véritable. Car mes frères et sœurs, nous voyons beaucoup de gens qui souffrent dans le monde. Si elles ne souffrent pas pour les catastrophes, elles souffrent à cause des virus, à cause des maladies qui sont en train de se disperser dans le monde entier. Et les informations disent que toute la terre est en train de se contaminer, qu'il n'y aura plus d'eau, qu'il y a beaucoup de chaleur. Donc les personnes s'inquiètent beaucoup. Voilà ce que nous écoutons dans les informations. Mais nous disons, nous avons notre Dieu. Et Dieu nous a envoyés à réaliser un travail. À vous, il vous a envoyé à travailler, à lui servir. Donc, si vous avez honte parce que votre famille vous critique ou vos voisins, alors vous n'êtes en train de faire rien du tout. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il va dire de nous? Donc Dieu, sûrement, il va choisir d'autres personnes. Il va élire d'autres personnes. Non, maintenant que nous sommes là, ne sortons plus d'ici. Continuons vers l'avant. Soyons courageux. Disons au Seigneur, oui Seigneur, me voici. Autant que soldat, devant toi pour lutter, pour aider ces personnes qui souffrent et dire aux personnes que Dieu existe, que Dieu règne, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour les siècles, que lui nous écoute et qu'il est très proche de nous. Ça, c'est le devoir, ça, c'est notre devoir et voilà ce que Dieu attend de nous
Et c'est pour cela qu'il a reconstruit son Église, c'est pour cela qu'il est revenu pour établir cette Jérusalem spirituelle, cette Sion spirituelle. Et c'est pour cela qu'ici, le Seigneur, il parle qu'il faut vivre en sainteté. Par exemple, que dit le verset 10? Vous pouvez le relire. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Et dans le verset 11, il dit, « Partez, partez, sortez de là. » Il dit ça aux croyants, à son Église. « Ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. » C'est-à-dire, Dieu va vous réunir en un seul endroit appelé Église de Dieu, Église de Jésus-Christ. Ça, c'est la congrégation de Dieu, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Donc le Seigneur, il nous a réunis, il est en train de nous réunir chacun d'entre nous pour son Église, mais il veut que nous soyons saints et sages et que nous puissions lui travailler, nous puissions lui servir au Seigneur. Donc, combien d'entre vous sont disposés à servir à notre Dieu? Combien d'entre vous veulent être prophètes? Levez la main ceux qui veulent être prophètes, prophétisez. Ou évangélistes, pasteurs, maîtres, apôtres. Mais réellement, notre cœur doit être disposé pour lui et être sincère, loyaux, droit et servir à Dieu sans avoir aucune honte ni crainte, car Dieu est plus puissant que mes parents, que ma famille ou que mes voisins. Et eux, ils vivent dans leur monde, dans leur ivresse, avec leur mentalité obscure. Mais moi, je suis mieux qu'eux, car moi, j'ai un Dieu qui vit. Donc, mes frères et sœurs, je vous invite, à vous tous, et aussi à ceux qui nous voient à travers la vidéo, je vous invite pour que nous puissions réfléchir, pour que vous puissiez lire la Bible, et qu'à chaque fois que vous lisiez la Bible, vous puissiez le faire avec tout votre cœur, en train d'approfondir ces Écritures, en train d'analyser profondément, parole par parole, mot à mot, ligne par ligne, en train de mener tout cela dans votre cœur et en train de dire au Seigneur, « Me voici, Seigneur, je veux faire cela, je veux être ainsi. Je veux, Seigneur, que tu m'utilises. Je veux être un véritable homme ou une véritable femme de Dieu. » Car Dieu veut que nous soyons loyaux, fidèles et que nous puissions être confiants en notre Dieu. Et aussi, il y a le psaume 125 où il dit « Ceux qui confient en l'Éternel ou en notre Dieu qui est la même chose, ceux qui confient en Dieu sont comparés comme cette montagne, comme une montagne qui ne bouge pas, mais qui permanait pour toujours. » Et ça, c'est vrai. Moi, à l'âge que j'ai, et depuis que je suis petite, je vois les montagnes là-bas et ils sont toujours là-bas. Ils n'ont pas bougé. Ils ne chancellent pas. Comme je les ai laissés depuis ma tendre enfance. Les montagnes sont toujours là-bas. Voilà ce que dit Dieu. Ceux qui confient en Dieu, ou en l'Éternel, ou en le Seigneur, c'est la même chose, sont comme la montagne de Sion. Il dit que la montagne de Sion, là-bas, en Jérusalem, il y a une montagne physique qui s'appelle la montagne de Sion, et Dieu l'avait comme la représentation ou le prototype de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Là-bas, la montagne de Sion est là-bas, personne ne l'a enlevée. Il n'est pas tombé, ni les tremblements de terre l'a détruite. C'est une montagne qui va permanêtre pour toujours, mais c'est Dieu qui était en train de parler en fait de son Église. Que nous devons être comme cette montagne, ferme, et qu'elle ne bouge pas. Malgré les tremblements de terre, elle ne va pas bouger, elle va permanêtre pour toujours. Pourquoi? Parce que nous sommes confiants en notre Dieu, nous sommes confiants en la parole de Dieu, en l'appui de Dieu. Mais nous devons aussi examiner notre cœur. Examinons-nous pour que de cette façon Dieu habite avec nous. Et j'espère de tout mon cœur que Dieu soit avec vous, que Dieu habite et demeure dans votre cœur, et que vous soyez grands aussi.
que vous puissiez être de grandes personnes, hommes et femmes, de Dieu. Que Dieu puisse faire beaucoup de miracles en train de vous utiliser. Que Dieu se manifeste et qu'il vous donne du pouvoir et de l'appui. Et ceux qui nous voient à travers la vidéo également, que Dieu soit avec vous. Merci, que Dieu vous bénisse. Gloire à notre Dieu. Maintenant, nous allons commencer avec les questions. Oui, mon frère? Bonsoir, ma sœur Marie-Luisa. Que Dieu vous bénisse. Mon frère Carlos Alberto et Andrés Carrillo aussi. Et à tous les frères ici présents. Et vous venez d'où, mon frère? De Tunja. Et j'en suis très fière. Alors, posez votre question. Oui, mon frère. Avant de vous poser ma question, j'ai eu un rêve par rapport à l'œuvre spirituelle afin que nous puissions valoriser cela. Je rêvais que j'étais face à un hôtel très luxueux. Il y avait plein de gens en face à moi et moi j'étais avec la Bible et lorsque je l'ai ouverte, je voulais la lire, mais elle était remplie de hiéroglyphes comme les hiéroglyphes d'Égypte dans les pyramides et il était impossible pour moi de comprendre. Et j'ai levé mon visage et j'ai dit, qui peut interpréter cela? Il y avait des personnes du monde entier, et personne n'a levé le bras. Personne ne pouvait décrire ces hiéroglyphes de la Bible. Et soudain, quelqu'un venu de nulle part est apparu et a commencé à lire. Et là, il disait, là, il parle de l'Évangile. Là, il parle de Jésus-Christ. Là, il parle de l'Église. Et moi, je sautais de joie, car j'étais très content. Et c'est pour cela que j'ai compris dans le rêve que la seule personne dans le monde entier qui peut comprendre les mystères spirituels de la Bible, c'est vous, ma sœur. Que Dieu vous bénisse. C'est très merveilleux, merci. C'est très beau. Mais vous aussi, vous pouvez le faire. Vous aussi. Bien. Oui, mon frère. Ma sœur, la première question que j'ai, elle est personnelle, mais basée sur certains versets de la Bible. Je sais que c'est quelque chose que ma sœur aime beaucoup, et elle se trouve dans Éphésiens 4 quand elle parle des maîtres, des prophètes. À chaque fois que je lis ces versets, je suis très heureux, car j'ai l'impression qu'ils sont si merveilleux. Mais ma question est, elle se base sur le premier livre de Corinthiens 13, où on parle de l'amour. Premier livre de Corinthiens, chapitre 13, où on parle de l'amour, de la charité. Il me semble que c'est le premier livre de Corinthiens, chapitre 13, 6, où il parle que la charité ne périt jamais. C'est le verset 8. Oui, le verset 8, merci ma sœur. Il dit la charité ne périt jamais. Je voudrais savoir, ma sœur, dans le verset 5 où il dit « Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, mais elle se réjouit de la vérité. » Oui, je sais que les prophètes, vous nous avez enseigné que pour être prophète, il faut s'éloigner du péché, être humble, très droit, très spirituel, mais ma question se base dans cette partie des prophètes qu'il faut qu'ils accomplissent. Je voudrais, ma sœur, si vous puissiez nous expliquer comment une personne ou un prophète peut agir ainsi sans pratiquer ses choses personnelles, son intérêt. Si une personne dit qu'elle est prophète et n'accomplit pas avec ses règles, alors c'est un faux prophète. Car le faux prophète est menteur, il trompe, il est toujours en train de tromper les personnes. Comment on va dire que c'est un bon prophète? Car l'amour, ici, lorsqu'il dit que l'amour, c'est cesser de pécher. Ça, vous le savez déjà. Cesser de pécher. Mais rappelons-nous, mes frères et sœurs, que cesser de pécher, parfois les personnes disent « Ah oui, moi, je ne commets pas d'adultère, je ne tue pas, je ne vole pas. » Parfois, les personnes disent ainsi « Moi, je ne tue pas, moi, je vole pas, moi, je ne fais pas ceci. Donc, moi, je marche bien. » Mais ce qui leur manque, c'est s'examiner à l'intérieur d'eux-mêmes, voir s'ils sont rancuniers, s'ils disent des mensonges, s'ils trompent, si peut-être ils aiment tromper les personnes pour leur propre intérêt, s'ils ont une affaire et qu'ils changent les prix, ils changent la matière des produits, ils vendent de mauvaise qualité pour tromper les personnes en disant que c'est une bonne qualité. Tout cela, c'est des péchés et tout cela, ce sont les péchés occultes. Si la personne fait cela, alors oubliez-vous, cette personne ne peut pas être prophète, elle ne peut pas être cet évangéliste ou cet apôtre qu'il désire être, comme le décrit Éphésiens 4, 11. Donc, l'amour, c'est quelque chose
qu'il doit avoir dans le cœur. L'amour est complet. Non seulement des choses de l'extérieur que personne ne le voit en train de voler ou commettre des adultères ou de s'enivrer ou d'insulter les personnes. Personne ne voit cela. Mais à l'intérieur, comment cette personne agit et comment Dieu voit cette personne, ses actions, ses faits. Donc l'amour, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce qu'il y a de plus important. Il y a des personnes qui me disent que c'est ce qu'il y a de plus difficile d'abandonner ou de changer. Les personnes me disent cela et moi je leur dis, moi cela ne me paraît pas difficile. Pour moi cela ne me paraît pas difficile être sincère avec une personne. Aimer, la respecter telle qu'elle. Ne pas la critiquer, ne pas la tromper, ne pas lui mentir, ne pas lui désirer le mal, mais au contraire, aimer et être très humble et sincère envers cette personne. Voilà ce qu'il y a eu dans mon cœur car Dieu m'a changé de cette façon et cela ce n'est pas difficile. Et certains frères et sœurs me disent c'est très difficile d'être ainsi, de cesser d'être rancunier, d'être vengeur ou d'être orgueilleux. Non. Un voisin m'a fait une méchanceté, alors moi je suis fâchée et je lui dis même plus bonjour. Pourquoi? Parce que je sens cette haine, cette colère contre ce voisin qui m'a fait cette méchanceté. Et moi je peux pas. Je le regarde même pas. Lorsqu'il vient, je lui tourne la tête pour ne pas avoir besoin de lui dire bonjour et pour qu'il ne me regarde pas. Les personnes disent que c'est difficile de se faire cela. Mais si nous étions plus intelligents et nous puissions dire « Qu'est-ce qu'il me coûte d'avoir de la patience et pardonner ce voisin qui m'a fait cette méchanceté ?» Et je fais pas attention à lui. Plutôt je dis que c'est le diable qui l'a utilisé pour venir contre moi. Moi je veux être un bon exemple que je suis une fille de Dieu ou un fils de Dieu. Donc je ne vais pas m'égaliser à sa colère. C'est moi. Dieu me regarde. C'est Dieu qui est en train de me faire un suivi. Il est en train de me qualifier. Donc, moi, je vais gagner avec ce que Dieu pense de moi. Donc, le concept que Dieu a de moi, c'est ce qu'il y a de plus important et non ce que je veux faire. Car à travers mon orgueil, je ne vais pas céder. Car à cause de mon orgueil, je ne vais pas m'humilier. Car à cause de mon orgueil, je dois faire des choses encore pires. Non, non, je ne vais rien gagner. Donc, moi qui voulais être apôtre, évangéliste, maître ou être un pasteur de Dieu, je n'ai pas pu le réussir à cause de tout ce qu'il y a ici à l'intérieur de mon être. Car ce qu'il y a à l'intérieur ici ne me le permet pas. Dieu s'éloigne de moi. Alors, mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ dit, ici la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ a réalisé son Église. Il a établi des apôtres, des maîtres, des prophètes, des évangélistes, mais pour la perfection des saints. Pour la perfection des saints, qu'est-ce que cela signifie? Que si dans la congrégation, il y a plusieurs prophètes, évangélistes ou plusieurs maîtres, eux, ils vont se charger de perfectionner les autres croyants, les personnes qui sont en train de venir, même les personnes récentes qui sont en train de venir, il va leur enseigner la doctrine, il va leur imposer les mains, ils vont se libérer de certaines maladies, de sorcellerie, d'envoûtement, il va leur enlever les liens, les chaînes que le diable leur avait établis, car eux, avec leurs dons spirituels, ils sont en train de travailler là dans la congrégation et de cette façon, c'est la perfection dont parle Éphésiens 4, 11, car il dit que pour les perfections des saints, le Seigneur a établi dans l'Église tous ces personnages remplis d'amour, où l'amour est en train de régner. Car l'amour, ce n'est pas juste dire je t'aime beaucoup et des embrassades. Non, ça c'est pas l'amour. Ou dire juste ma chérie, mon amour, viens ma petite chérie, je t'aime. Non, ça ce n'est pas l'amour. Non, l'amour, c'est cesser de pécher. C'est cesser d'être si humiliante, d'être si hypocrite. Ça, c'est l'amour. Cesser la vanité, cesser la colère, l'avarisme, tout cela, c'est l'amour. Et si une personne aspire, c'est très beau d'aspirer à être prophète dans l'Église, il doit réunir toutes ces conditions.
s'il n'y a pas ces conditions dans sa vie, Dieu s'éloigne de vous, car Dieu ne veut pas de faux prophètes. C'est pour cela qu'il y a eu tant de faux prophètes dans le peuple d'Israël. Vous n'avez pas lu l'histoire des rois où il dit que dans Israël, il y a eu tellement de faux prophètes. Rappelez-vous de Élie, lorsqu'il a dû se battre contre ces 450 faux prophètes. Ces 450 prophètes étaient des prophètes d'Israël. Et c'était des faux prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas d'amour. Parce qu'ils vivaient dans le péché. Parce qu'ils étaient ambitieux, menteurs, trompeurs. Et c'est pour cela qu'ils étaient faux. Dieu ne les appuyait pas. Et le véritable, c'était Élie, le prophète Élie. C'était le seul qui avait de l'amour. Le seul qui n'était pas en train de offenser Dieu. Et Dieu l'a appuyé. Vivons ces expériences. Prenons en compte ces exemples, ces expériences de ces prophètes, pour qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, vous qui désirez et le souhaitez avec tout votre cœur servir Dieu avec tous ses dons merveilleux, par rapport aux prophètes, des apôtres, des maîtres et évangélistes. Mais mes frères, le cœur, c'est celui-là qu'il faut purifier tout d'abord pour chasser les choses mauvaises. Et ensuite, Dieu viendra nous utiliser. Viens Dieu en nous. Et cela n'est pas aussi difficile comme quelqu'un un jour m'a dit. Non, ce n'est pas difficile. Si vous aimez Dieu, alors vous vous soumettez. Vous pouvez. Cela est possible, mes frères et sœurs. Si humainement, si quelqu'un aime l'autre, il essaie de quoi? De lui faire plaisir en tout. Pour l'amour qu'il a envers cette personne, il lui fait plaisir, même si des fois c'est dur. Mais comme je l'aime, je lui fais plaisir. Alors, combien de plus envers le Seigneur? Si nous aimons le Seigneur, comment on va pas faire plaisir au Seigneur? Comment on va pas dominer notre chair, notre vanité, notre orgueil? Le dominer pour pouvoir plaire à Dieu et que Dieu puisse dire que nous avons de l'amour. Ça, c'est la lutte. Et je vous invite aussi, je vous fais une autre invitation, de réfléchir par rapport à ce point, l'amour, et de quelle forme vous pouvez vous humilier, vous soumettre, vous résigner, vous calmer, avoir de la patience. Et tout cela pourquoi? Parce que vous voulez avoir de l'amour dans votre cœur. C'est cela, de l'amour. Ça, c'est l'amour de Dieu. Oui, mon frère. Continuez avec votre question, mon frère. Merci beaucoup, ma sœur. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et la deuxième question est personnelle, ma sœur. Moi, depuis ma tendre enfance, j'ai toujours cherché Dieu, que ce soit dans les montagnes, dans les églises chrétiennes. J'ai toujours voulu servir Dieu, car Dieu est précieux, c'est de l'amour. C'est lui qui a créé les étoiles, l'univers. Mais à partir de l'âge de mon adolescence, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ma sœur Maralusa, j'ai vécu beaucoup de tristesse, j'ai versé beaucoup de larmes, j'ai eu beaucoup d'amertume et je n'ai pas eu l'opportunité, comme d'autres ont eu, pour réaliser leurs rêves d'étudier, de progresser. J'ai toujours été humiliée, maltraitée. Souvent, ma famille s'est moquée de moi, comme vous le disiez tout à l'heure dans l'enseignement. Et on dit que la jeunesse, c'est la meilleure époque, mais pour moi, ce ne fut pas ainsi. Là, je suis fatiguée et très triste. Et j'ai eu ce désir de vouloir continuer à suivre les études bibliques qui sont très merveilleux, ainsi que la doctrine, car j'ai soif de ce Dieu vivant, comme dit le psaume 42, de ce Dieu qui a fait toutes les choses. Je veux le sentir et je veux connaître ce Dieu merveilleux. Je spire beaucoup de l'abondance divine que nous avons chantée. Je veux servir à Dieu. Je veux que Dieu m'utilise. J'admire notre frère Dario Falcom, ainsi que le frère Andrés et le frère Carlos Alberto aussi. On les voit et on désire être comme eux, ces grands hommes de Dieu qui vous accompagnent, qui vous défendent aussi. Et moi, je dis au Seigneur, je veux être ainsi, mais je ne suis pas digne, et qu'il me manque encore beaucoup pour avoir un cœur pur. Mais je veux être comme eux, comme ces hommes, comme José en Égypte qui n'a pas péché, comme Daniel, comme le prophète Samuel. Je veux être joyeux, et je veux plus sentir cette tristesse. Ma sœur Maralusa, dans votre sagesse, dans votre amour, dans votre charisme, dans votre douceur, je voudrais, ma sœur, que vous puissiez me donner un conseil, un enseignement, m'envoyer cette lumière, car je veux plus me sentir ainsi. Et comme il est écrit dans Philippiens chapitre 1 verset 23, l'apôtre Paul disait: «
Vaut mieux être avec Christ dans le ciel. Parfois, je voudrais être avec lui et le louer, car j'ai rêvé beaucoup de fois avec le Seigneur Jésus-Christ, que je m'agenouillais, que je vois sa face, qu'il a des yeux brillants comme des étoiles, et je rêve qu'il y a un ange qui vient me ramasser pour m'envoler avec lui à travers tout l'univers. Mais le Seigneur vous a parlé à travers les rêves? Ce jour-là, cet ange m'a envoyé vers l'au-delà, et je voyais un temple. Bon, tout ce que vous voyez, tout ce que vous rêvez, je pense que c'est le Seigneur qui vous montre des choses, mais vous ne vous sentez pas triste. Regardez tout ce que Dieu a pour vous. Il dit qu'il va envoyer un ange où vous allez voler avec lui à travers tous les lieux. Vous allez vivre beaucoup d'expériences. Et vous continuez vers l'avant, en train d'aimer Dieu, en train de lire la Bible, en train de prier le Seigneur, être confiant en lui. Et ne vous inquiétez pas pour la famille, ou pour les moqueries, ou pour les critiques. Ne vous inquiétez pas, car votre jour arrivera. Le temps arrivera de Dieu pour vous bénir. Du moins, les rêves que vous avez eus, Dieu vous démontre. Il est en train de vous dire, je vais te soutenir, je vais t'emporter avec moi, je vais être à tes côtés. Je vais te donner tous les souhaits, tous les désirs que tu veux. Voilà ce que le Seigneur est en train de vous dire. Ne vous inquiétez pas pour le reste. Continuez vers l'avant. Ne dites pas que vous êtes triste. Car si on dit qu'on est triste, alors que nous sommes avec Dieu, peut-être les choses physiques de la vie matérielle vous rendent triste, mais vous sentez-vous joyeux en le Seigneur, car votre jour va arriver où Dieu va vous donner les choses que vous désirez dans votre cœur. Ne vous inquiétez pas. Dieu vous donnera ces souhaits que vous avez et va vous consoler. Bien, continuons. Il y a des questions là-bas vers le fond? Ma sœur, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Pour moi, c'est un honneur de me diriger vers vous. Ma question se trouve dans le deuxième livre de Corinthiens, chapitre 8. Deuxième livre de Corinthiens 8, dans le verset 10 au 12. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui avez eu la volonté de l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. Ma question se trouve dans le verset 12. Si d'abord il y a de la volonté qui est disposée, je pense, ma sœur, qu'à chaque fois nous sommes disposés, que nous voulons faire la volonté de Dieu. Est-ce qu'elle sera acceptée selon ce qu'on a? Mais je pense aussi, c'est ce que nous avons dans notre cœur, et non selon ce qu'on n'a pas. Et par rapport à ce verset, dans Philippiens 2, 13, il dit ainsi: « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Ça, c'est ma question, ma sœur. Et dans ce verset 12, il parle comme de la miséricorde de Dieu et faire la volonté de Dieu. Disons que Dieu, lorsqu'il vit dans notre vie, lorsque Dieu est là dans notre être, lui, il nous aide à vivre une vie droite devant lui, à vivre une vie de foi, de confiance en le Seigneur. C'est Dieu qui nous aide. Nous, tout seuls, jamais on n'aurait pu arriver à croire et être confiants et suivre le chemin du Seigneur. Mais lui, à travers sa miséricorde, comme il nous a choisis, comme il nous a appelés, alors il nous aide aussi. Mais lui, il aide encore plus à celui qui se dispose avec leur cœur. Celui qui veut, peut et obtient ce qu'il veut. Le Seigneur Jésus-Christ a laissé cet enseignement. Celui qui appelle, on va lui ouvrir la porte. À celui qui frappe à la porte. Car tout celui qui se dispose envers lui, il va le donner. Donc le Seigneur a fait cette promesse si simple, et nous aujourd'hui, nous devons donc mettre cela en pratique. Toujours désirer avec tout notre cœur que le Seigneur habite en nous, qu'il nous aide, que nous voulons faire sa volonté et lui plaire. Une autre question? Dieu vous bénisse, ma sœur. La sœur vient d'où? De l'œuvre de Tourlac. Très bien. Merci, ma sœur, pour l'œuvre qui va se réaliser dans l'œuvre urbaine et aussi pour l'œuvre du côté de Tourlac. Ma sœur, je vais vous poser une question qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 21, verset 19. Dans Jean 21. Oui, ma sœur. Verset 19. Jean 21, 19. Oui, ma sœur. C'est lorsque le Seigneur Jésus-Christ demande à l'apôtre Pierre, à Simon, 3 fois s'il l'aime, et lui, il lui répond qu'il l'aime.
Je vais donc lire à partir du verset 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas. Et il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, et ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Ma question est, que signifie, ou plutôt, comment était cette mort qu'il fallait glorifier Dieu? Les historiens disent que Pierre est mort crucifié. Que Pierre est mort crucifié, voilà ce que disent les historiens. Ici, il dit que lorsqu'il allait arriver à un certain âge, il allait tendre ses mains et qu'un autre allait le ceindre et qu'il allait le mener là où il ne voulait pas. Et c'est pour cela que lui-même il donne la réponse, l'écrivain, il fait comprendre la manière dans laquelle il allait mourir, qu'il allait être crucifié, on ne sait pas. Mais de toute façon, les apôtres, les disciples du Seigneur, lorsque nous lisons la Bible ici dans Actes, qu'ils sont morts crucifiés, cependant, ils n'ont pas senti la douleur de la mort, car eux, ils étaient remplis de Dieu, ils étaient remplis du pouvoir de Dieu, remplis du Saint-Esprit de Dieu. Et lorsque la personne est remplie du Saint-Esprit de Dieu, elle ne sent rien physiquement. C'est pour cela que nous avons le grand exemple d'Esteban lorsqu'ils étaient en train de le lapider. Il dit qu'il était en train de voir le Seigneur. Il disait « Ah, je vois le Seigneur là-bas assis, je le vois et je vois les anges. » Il était joyeux en train de raconter cette vision alors que les autres étaient en train de le lapider. Et lui, il est mort sans sentir aucune douleur. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. C'était plus les choses de l'autre monde que les choses physiques. Donc, nous, on ne doit pas avoir peur, nier ou fuir le Seigneur juste pour garder notre vie ou pour nous protéger à nous-mêmes, nier notre Dieu. Nous, on ne doit pas avoir honte ni nier Dieu dans un moment ou dans n'importe quelle circonstance de la vie, car Dieu est pouvoir et Dieu nous garde la vie et la vie est entre ses mains. Si lui, il veut que je meure, alors je vais mourir tout de suite. S'il ne veut pas que je meure, alors il me donnera tout ce que je veux et je ne vais pas mourir. Car c'est Dieu qui va le déterminer ainsi. Bien. Gloire à notre Dieu. Une autre question? Bonsoir ma sœur, que Dieu continue à vous bénir. Ma question se trouve dans Luc 10, verset 21. Donc Luc, chapitre 10, verset 21. Oui ma sœur. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu as révélé aux enfants. Oui, Père, je te loue, ce que tu l'as voulu ainsi. » Ma question, ma sœur, que signifie pour le Seigneur ici ce tressaillir de joie par le Saint-Esprit? Et que cela signifie pour nous? Ce tressaillir. Lorsqu'il dit qu'en ce moment même Jésus se tressaillit de joie par le Saint-Esprit, il dit, on va dire qu'il était joyeux, content comme nous parfois, comme aujourd'hui par exemple nous sommes très joyeux d'être ici, en train d'honorer le Seigneur, en train de le glorifier, en train de célébrer le nom de Dieu. Est-ce que ce voyage a été fait juste de manière simple et faux, juste pour se réunir et dire que nous sommes joyeux? Donc nous sentons cette joie. Et cela veut dire que nous sommes tressaillis de joie. Je suis très heureux. Je suis très joyeuse. C'est pour cela que j'ai pleuré de joie. Je pleure, mais de joie. Je ne pleure jamais de tristesse, mais de joie, d'allégresse. Tout ce qui touche le Seigneur, lorsqu'il fait un miracle, lorsque le Seigneur parle, je pleure de joie, d'allégresse, de voir le pouvoir de Dieu et de voir comment Dieu vit, que Dieu existe. Et je dis Seigneur, merci, merci parce que tu vis, parce que tu existes, merci. Ça, c'est merveilleux, mes frères et sœurs, c'est très merveilleux. Ça, c'est ce tressaillir de joie. Nous jouissons de joie. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, en tressaillant de joie, il dit que ce mystère de cet évangile de Jésus-Christ fut caché dans l'Antiquité, il fut caché et aucun sage, aucune personne, aucun philosophe ont pu comprendre
déchiffrer le mystère de l'évangile de Jésus-Christ qui était déjà là, inclus dans la loi de Moïse. Et qu'à aucun Dieu lui a révélé cela, à personne, juste à ses enfants, à ses apôtres, Pierre, Paul, Jacques et les autres. À eux, le Seigneur a commencé à leur révéler les mystères cachés de l'évangile de Jésus-Christ. Eux, ils étaient ses enfants, comme nous, aujourd'hui, pour notre Dieu, nous sommes aussi ses enfants. C'est cela. Nous sommes les enfants, le Seigneur. Il dit qu'à Dieu, ça lui a plu, car ils avaient un cœur humble, un cœur disposé pour écouter la parole de Dieu. Et c'est pour cela que le Seigneur dit que nous devons être avec ce cœur d'enfant humble pour nous disposer pour notre Dieu, mais très mature dans notre manière d'agir, de procéder, mais notre cœur d'enfant. Je t'aime, Seigneur, je crois en toi, Seigneur, je ne vais pas avoir honte de toi, je ne vais pas te nier, je ne vais pas me cacher. Je vais dire aux personnes que tu vis. C'est cela, mes frères et sœurs, ce que Dieu attend de nous. Une autre question? Bonsoir, ma sœur, que Dieu vous bénisse. D'où venez-vous, ma sœur? Je viens de l'église de Chiquinquira, ma sœur. Un grand bonjour pour l'église de Chiquinquira, pour ceux qui ne sont pas venus. Merci beaucoup, ma sœur. Aussi, un grand bonjour des frères et sœurs. J'ai une question dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 11, versets 27 au 31. Oui, ma sœur, pouvez lire. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi beaucoup vous d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Ma sœur, ma question aujourd'hui, est-il toujours aussi important de célébrer le repas du Seigneur? Le Seigneur aussi aujourd'hui châtie si on mange indignement? Oui, ma sœur, cela est important. C'est pour cela qu'on ne réalise pas ce repas. Cela est important, car on dit, de manière que celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur, c'était une représentation symbolique de la mort et résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il dit que celui qui va le faire indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Indignement, ça veut dire que vous serez dans le péché. Et quelqu'un dira, mais si je ne bois pas, je ne vole pas, je ne m'enivre pas, je ne tue pas, tous les jours je lis la Bible, je vais à l'église. Et dans son cœur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Ça, on ne le sait pas. Juste Dieu. C'est cela. Cela veut dire indignement. Donc, si quelqu'un boit ou mange indignement, il sera coupable. Dieu va le juger et au contraire, il va empirer sa vie spirituelle. Donc il dit que chacun doit éprouver soi-même ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui le fait indignement, qui ne valorise pas ce qu'il est en train de faire, alors il le fait juste pour qu'on le voie. Alors il va dire moi je dois boire parce que les gens sont en train de me voir, ou manger parce que les autres vont dire que je suis dans le péché. Donc pour dissimuler, il va faire cet acte. Mais Dieu, cela ne lui plaît pas. Je préfère ne pas aller à l'église le jour où on réalise le repas du Seigneur. Le jour où il y a ce repas, vaut mieux pas aller à l'église pour que personne me critique, car je ne suis pas encore à jour avec le Seigneur. Donc pourquoi vais-je aller là-bas? Pour que Dieu me châtie? Pour que Dieu me juge? Non, je préfère ne pas y aller. Ou, au contraire, je me mets à jour avec Dieu, j'abandonne tous ces péchés occultes, car c'est ceux qui tuent le plus l'âme, c'est ceux qui détruisent plus la vie spirituelle, les péchés occultes, c'est ceux qui sont plus destructibles. Alors c'est pour cela qu'il dit que celui qui mange ou boit indignement, Dieu le jugera, Dieu le châtiera, et à cause de cela, il dit qu'il y avait beaucoup d'infirmes et de malades, non physiquement mais spirituellement aussi.
faible dans la maladie, mais dans la maladie spirituelle, faible. Et non seulement physiquement il mourait, mais spirituellement. Voilà ce que disait l'apôtre Paul. Donc, mes frères et sœurs, ne demandez pas à chaque fois qu'on célèbre le repas du Seigneur dans l'Église. Si vous vous dites que vous êtes prêts, c'est merveilleux. Ce jour-là, je pense que le Seigneur, cette fête spirituelle va être merveilleuse le jour où tous diront « Nous voulons ce repas ». Moi, je me sens digne de boire et de manger le repas du Seigneur. Voilà ce que nous percevons. Ce n'est pas difficile. Il n'y a rien de difficile. Ne dites pas que c'est difficile. Le Seigneur va nous aider. Ne vous inquiétez pas, il va vous aider. Une autre question? Bonsoir, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous poser 2 questions, une personnelle et une de la Bible. La personnelle est parce que le Seigneur m'a donné le privilège de rêver continuellement avec vous. Il me donne beaucoup d'enseignements à travers des rêves. Il me guide. Et dans les moments difficiles, lorsque j'ai beaucoup de difficultés, vous arrivez et vous me dites « Marchions ensemble pour ne pas tomber ». Et nous marchons un chemin très difficile, mais pour continuer vers l'avant. Et ma question est par rapport à cela. Les rêves, c'est un don de Dieu. Il nous enseigne. Il nous montre des choses qui vont nous arriver. Ou jusqu'à quel moment le Seigneur nous montre pour peut-être se demander. Parce que tout ce que j'ai dans mon cœur, je le demande au Seigneur. Et lui, il me répond. Mais parfois, j'ai des situations très difficiles où je n'arrive pas à ouvrir ma bouche. Je pense que je ne peux pas parler, mais quand le moment arrive, ma bouche s'ouvre, je ne sais pas comment elle s'ouvre, je commence à parler et je sors de ces situations difficiles. Ma sœur, tout cela, ce sont des révélations du Seigneur où le Seigneur nous rend autonomes de nous-mêmes pour pouvoir agir à travers les rêves? Non, ma sœur, cela est très merveilleux. Même on a envie de vivre la même chose que vous. Parfois, j'admire et j'ai beaucoup d'allégresse de beaucoup de frères et sœurs que Dieu utilise à travers des rêves. Ça, c'est très merveilleux. C'est un don de Dieu. C'est merveilleux. Car Dieu a promis dans la Bible que lui, il parlerait à travers des visions et à travers des songes, des rêves, des prophéties. Et c'est pour cela que les rêves sont très merveilleux, à qui Dieu leur donne des dons. Et Dieu donne aussi des rêves à beaucoup de personnes. Il les guide, il les oriente. Il leur dit ce qu'il faut faire. Gagnons aussi cette faveur du Seigneur. Ce service du Seigneur, gagnons-le, qu'il nous donne des rêves, qu'il nous donne des visions, qu'il nous enseigne, qu'il nous corrige, qu'il puisse nous dire ce que nous sommes en train de faire, si c'est bien ou pas, comment nous devons le faire. Ça, c'est merveilleux. C'est un don, ma sœur. Continuez vers l'avant. Et aussi, là où notre sœur vit, il n'y a pas d'église, alors Dieu aussi la console à travers des rêves. C'est cela. Lorsque vous vivez dans un lieu où l'église existe et vous avez l'opportunité d'être constant dans l'église, sûrement vous n'allez plus rêver ainsi, ma sœur. Car le Seigneur dira, c'est bon, elle est prête et je ne vais plus lui donner des rêves. Bien. Voilà ce que fait le Seigneur. Il nous emporte par sa main et ensuite il nous lâche et il nous dit, c'est bon, vous pouvez marcher seul. Bien, continuons. Oui, ma sœur. Merci, ma sœur. Et la deuxième question que j'ai de la Bible se trouve dans Ecclésiaste 5, verset 1. Ecclésiaste, il se trouve après de Psaume, Psaume, Proverbe et Ecclésiaste. Quel chapitre vous avez dit? 5, verset 1. Bien, ma sœur, vous pouvez lire. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Dans l'époque de l'Antiquité, lorsqu'il existait le temple du Seigneur, le temple d'Israël, tous les 8 jours, il devait aller au temple. Et ici, il est en train de donner l'orientation. Il dit, lorsque tu vas aller dans le temple de Dieu, garde-toi pour écouter au lieu d'offrir des sacrifices dans cela. Il dit qu'il faut qu'il soit sincère, que lorsqu'il va dans l'église de Dieu, il faut qu'il soit sincère, écoute la parole, apprends, fais beaucoup attention, ne prends pas attention à l'incrédulité des personnes. Aux personnes qui se moquent ou ceux qui critiquent ou ceux qui se rient, ne fais pas attention à cela. Fais attention plutôt à Dieu. Mais comme cela, à cette époque, par rapport c'était au temple, aujourd'hui, que pouvons-nous dire, comparer ce verset avec notre vie que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? La même chose, lorsque nous venons à nous réunir autant qu'Église, venons avec un cœur disposé pour notre Dieu, pour le louer, pour chanter,
pour suivre la lecture, l'enseignement, faire attention à toutes ces choses et avoir dans notre cœur ce grand désir d'honorer le Seigneur durant cette heure ou heure et demie que nous lui dédions pour notre Dieu. Et ne faisons pas attention aux critiques, aux faits ou aux murmurations des personnes. Venons à ce que nous venons. À la fête avec notre Seigneur. La fête avec notre Seigneur. À nous réjouir en le Seigneur. À célébrer avec le Seigneur. Voilà ce que nous devons faire. C'est cela. Continuons. Une autre question? Oui, ma sœur? Bonsoir, ma sœur Maralusa, que Dieu vous bénisse. Ma sœur, j'ai une question. Ma sœur, j'admire le prophète Moïse, car il fut un homme très doux, un homme qui a aimé beaucoup Dieu, qui s'est efforcé beaucoup, qui a été très courageux. Ma sœur, je sais qu'il a eu 2 enfants, mais ma sœur, j'ai lu et j'ai cherché la réponse, et je demande au Seigneur, et aujourd'hui je vous demande, ma sœur, pourquoi les enfants de Moïse ne furent pas les successeurs de Moïse? Ma sœur, lorsque Moïse est mort, c'était Josué. Et ma sœur, je n'ai pas pu comprendre ou trouver pourquoi. Excusez-moi, ma sœur, mon ignorance. Si vous êtes si aimable, ma sœur, et pouvez m'orienter, merci, ma sœur. Que Dieu vous bénisse. Dieu n'a jamais fait de promesse à Moïse de que lui et sa famille ou sa génération allaient être bénis comme lui. Dieu n'a jamais fait cette promesse. Dieu a fait un appel à Moïse. Il lui a dit uniquement à lui que lui il allait être le sauveur du peuple d'Israël et qu'il allait sortir Égypte de l'esclavitude. Ça, ce fut la promesse que Dieu a faite à Moïse. Il lui a fait une promesse autant que prophète. Il l'a nommé prophète et l'a établi comme prophète dans le peuple. Et ensuite, Dieu a dit à Moïse, « Après toi, j'établirai un autre prophète parfait dans mon peuple pour que lui, il puisse régner et gouverner mon peuple. » Et il se référait au Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà ce que parle la Bible, que Dieu a établi Moïse comme ce prophète qui était en train de symboliser ou c'était le prototype de Jésus-Christ autant que prophète. Mais Dieu n'a jamais fait de promesse à Moïse par rapport à sa famille, mais c'était lui le seul. Car après Moïse est venu Jésus-Christ. Après Moïse, autant que prophète qui réunissait toutes les conditions spirituelles pour Dieu, alors Dieu a dit, après toi, je lèverai un autre comme toi. Et cet autre homme, il va se lever pour qu'il règne à tout jamais, Jésus-Christ. Donc c'est pour cela que nous ne trouvons pas dans la Bible que ses fils ont pu être ses successeurs, car ça, ce n'était pas le plan que Dieu a réalisé pour mener notre Seigneur Jésus-Christ ici sur terre, pour ensuite nous sauver. C'était juste une exclusivité avec Moïse. Tandis qu'aux sacrificateurs, le Seigneur leur a fait une promesse à Aaron que lui et sa lignée, sa famille et toute sa descendance seraient sacrificateurs pour toujours. Il lui a fait cette promesse. Mais, comme les années sont passées, certaines générations sont passées et les enfants d'Aaron ont péché, alors Aaron aussi a manqué de certaines façons à Dieu, donc Dieu l'a châtié. Et lui, il lui a dit, « J'avais dit que toi et ta maison seraient sacrificateurs à tout jamais. Maintenant, non, maintenant je me repentis et ton travail de sacrificateur s'achèvera. Et moi, je vais lever d'autres sacrificateurs pour toujours, car lui, il me sera très fidèle. » Et il parlait du Seigneur Jésus-Christ aussi. Car le Seigneur Jésus-Christ, il est sacrificateur aussi, sacrificateur pour Dieu, car il dit selon l'ordre de Melchisédek et non celui de l'ordre d'Aaron, car Aaron fut châtié. Voilà, ça ce fut l'histoire. C'est la manière comment Dieu nomme les personnes, il les établit pour travailler. Et c'est pour cela que tout ce que le Seigneur fait est très respectable, et nous, chacun d'entre nous, nous suivons ce que Dieu nous demande de faire, et ce qui nous demande de faire le travail. Voilà ce que nous faisons. Les autres choses, Dieu saura comment il fait, à qui il établit, à qui il enlève. Bien. Continuons. Y a-t-il une autre question? Ma sœur? Oui, mon frère. Pour moi, c'est un privilège de me diriger vers vous avec une question. Vous venez d'où, mon frère? De l'œuvre de Tunja.
D'accord, mon frère. Elle se trouve dans Apocalypse 21, oui, verset 27. Donc Apocalypse 21, 27. Oui, ma sœur. Je peux lire, ma sœur? Oui. Dans ce chapitre, un ange est en train de montrer à Jean la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Il la décrit et il lui dit: il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ma question, ma sœur, se trouve dans le chapitre suivant, dans le chapitre 22. Oui, verset 2. Oui. Il décrit de nouveau la nouvelle Jérusalem. Il dit: au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Ma sœur, ma question est: selon le verset antérieur, juste ceux qui sont choisis par le Seigneur entrèrent dans la nouvelle Jérusalem. Alors pourquoi avait-on besoin de la guérison des nations? Bien, mon frère. Ce verset 27, au début, lorsque nous avons commencé à lire dans Isaïe 42, je ne sais pas si vous vous rappelez que dans Isaïe 42, nous avons lu un verset qui disait que dans l'église du Seigneur, sa congrégation, jamais il n'y allait rentrer des impurs. Il n'y entrera aucune chose impure, ni aucune abomination, ni aucun mensonge, sauf juste ceux qui sont écrits sur le livre de la vie de l'agneau, qui est Jésus-Christ et son Église. C'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit que aucun impur entreront. Cela signifie que l'Église du Seigneur, comme il l'a promis qu'il allait la perfectionner, que ce sera une Église sans tache et sans ride, ce sera une Église parfaite. Voilà ce qu'a dit le Seigneur Jésus, qu'il allait perfectionner son Église. C'est pour cela que nous sommes dans cette voie de perfectionnement. Donc il dit que dans son Église, il n'y aura aucune impureté, aucune abomination, aucun péché, aucune méchanceté. Voilà, ça c'est l'Église du Seigneur. Il dit que son Église, il n'y aura aucune abomination ni mensonge, mais juste ceux qui sont écrits dans le livre de vie. Et ici, dans le chapitre 22 d'Apocalypse, il remonte en arrière cette histoire. Ici, Dieu est en train de montrer à travers des visions à l'apôtre Jean qu'il revient en arrière à l'actualité de Jean. L'actualité, c'est celle que nous sommes en train de vivre, que le Seigneur est en train de se manifester, le Saint-Esprit est en train de se manifester. Le Seigneur n'est pas venu encore pour son Église, car lorsqu'il viendra, il viendra sur son nuage et il dira que là, nous allons tous voir le Seigneur. Tous ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts verront le Seigneur. Et comme cela n'est pas encore arrivé, nous sommes en train de vivre cette actualité. Et ici, dans le chapitre 22 d'Apocalypse, Dieu revient en arrière dans la vision qu'il est en train de donner à Jean, car il était en train de donner à Jean une vision vis-à-vis du futur. Mais dans le chapitre 22, il revient à l'actualité. Et il dit dans l'actualité que nous avons. Qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité? Il y a l'Église, il y a les prophètes, il y a les disciples, les pasteurs, les évangélistes. Ils sont tous en train de travailler, en train d'évangéliser. Et c'est pour cela qu'il dit: ensuite, il me montra un fleuve d'eau de vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place de la ville, qui est l'église du Seigneur, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, qui est Jésus-Christ, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles de cet arbre qui étaient pour la guérison, car comme cet arbre c'est Christ, servait à la guérison des nations. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ce verset. Nous sommes en train de le vivre encore. Sauf que lorsque le Seigneur donne les visions à Jean, il lui a montré des choses de l'Antiquité, du passé, du présent et du futur. Et ensuite vient le présent. Et ça, c'est le présent. Nous sommes en train de le vivre. Le Seigneur Jésus, c'est l'arbre de vie. Lui, c'est notre guérison de l'âme. Donc, pourquoi ne pas dire physiquement aussi? Lui, il nous guérit. Donc, nous sommes en train de profiter ces versets de ce chapitre 22. Nous sommes en train d'en profiter aujourd'hui. C'est pour cela que par ici, il dit
que l'ange disait à Jean. Celui qui est en train de vivre en adultère, qu'il continue à vivre dans l'adultère. Celui qui est en train de se condamner, qui continue à se condamner. Et celui qui veut se repentir, qu'il se repentit. Et celui qui veut suivre Jésus-Christ, qu'il le suive. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous prêchons, nous enseignons. Certains nous écoutent, acceptent, obéissent, et d'autres continuent dans la vie du monde. Voilà ce qu'il dit ici dans ce verset. Il dit par exemple dans le verset 11, il dit « Celui qui est injuste soit encore injuste, et celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. » Ça, c'est la réalité que nous vivons. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre le chapitre 22 d'Apocalypse. Car ça, c'est la réalité. Celui qui croit en le Seigneur, et qu'il continue. Et celui qui n'y croit pas, qu'il se condamne. Voilà ce qu'était en train de dire Dieu à Jean, par rapport à comment était la situation de prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Bien. Ma sœur Mara-Luisa, bonsoir, que Dieu vous bénisse et continue à vous bénir énormément. Ma question se trouve dans la Bible, dans Genèse 1, verset 26. Il dit ainsi, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Ma sœur, ma question est, par rapport à cette image que Dieu nous a créée, à son image, à quoi il se réfère? À une image physique ou à une image spirituelle? Prenons en compte que nous savons que Dieu est esprit et personne ne l'a vu. Cet verset se réfère à quelque chose de spécifique de Dieu, peut-être à son amour, ou à une qualité peut-être spécifique. Bien, image et ressemblance, c'est la même chose. C'est une redondance. Image ou ressemblance, c'est la même chose. Ces deux mots sont pareils. Cela signifie, effectivement, comme disait notre frère, comme Dieu est esprit, on ne peut pas le voir. Donc, si Dieu ne nous aurait pas fait à son image et à sa ressemblance, nous aurions une autre image différente de Dieu. Si Dieu ne nous aurait pas dit que nous sommes faits à son image, alors je dirais que Dieu pouvait être un cercle, ou Dieu est un triangle, ou je pourrais dire aussi que Dieu est un carré, de cette manière. Mais comme nous sommes à son image, alors comment est Dieu? Avec un corps qui a une tête, des yeux, un nez, une bouche, parfait, n'est-ce pas? Pas avec des imperfections que nous avons, mais avec des bras, des jambes, avec son cœur, avec des sentiments. Car il dit que Dieu est triste aussi lorsque ses enfants lui manquent. Il est très triste. Et nous aussi, nous sommes tristes. Donc nous connaissons qu'est-ce que la tristesse. Il dit que Dieu est triste lorsque ses enfants sont en train de pécher. Donc, comme je sais qu'est-ce que la tristesse, je dis « Ah oui ». Et je veux que Dieu soit joyeux et content. Et je sais qu'est-ce que la joie et qu'est-ce que être content. Comme je suis faite à son image, voilà ce que Dieu veut dire dans ce verset qui nous a fait à son image et à notre ressemblance pour que nous puissions avoir une idée de comment était Dieu. Qu'il a des yeux, qu'il écoute, il parle. Malgré que Dieu est esprit, nous aussi, nous sommes esprits. Nous sommes ici rassemblés dans un corps physique, mais un jour, lorsque la mort viendra, la mort physique, alors notre esprit, notre personnalité ira avec Dieu. Et le corps, la matière restera et on ressent rien du tout. Nous sentons tout là-bas avec Dieu. C'est comme si on ne serait pas mort, mais au contraire qu'on serait encore vivant, car on sera là-bas avec Dieu en esprit, notre personne, notre être. Et la matière reste là-bas. Mais j'imagine que les personnes, lorsqu'elles meurent, voient son corps qui sont là-bas dans un cercueil et la personne est dans un autre lieu. Elle sera peut-être en train de flotter dans l'air et elle dit « Regardez là-bas mes parents en train de pleurer à cause de moi. Mon corps est là-bas dans un cercueil, moi je ne ressens rien, moi je sens que je suis là, très bien dans ce lieu où je suis posée maintenant. » Cela signifie que Dieu nous a fait à son image et à son ressemblance pour que nous puissions entendre et comprendre son existence. Et que Dieu est esprit, mais que lui il a ses oreilles, tout est spirituel comme nous.
comme un être spirituel et Dieu est dans ce corps physique. Voilà. Bonsoir ma sœur, vraiment je suis très heureuse d'être ici, c'est une grande bénédiction. On vous aime en le Seigneur. Cette promesse que nous étions en train d'attendre, bienvenue ma sœur. Et si vous me le permettez ma sœur, ma question se trouve dans Juge 19, du verset 20 au 30. Juge 19, très rapidement, mes frères et sœurs, c'est par rapport au Lévite et sa concubine. Donc, Juge 19, oui, vous pouvez lire. Le vieillard dit, « Que la paix soit avec toi, je me charge de tous tes besoins, tu me passeras pas la nuit sur la place. » Il les fit entrer dans sa maison et il donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville, gens pervers, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieillard, maître de la maison, « Fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. » Le maître de la maison, se présentant à eux, leur dit, « Non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous prie, puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. Voici, j'ai une fille vierge et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors, vous les déshonorez et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. » Ma sœur, quand j'ai lu cela, lorsque nous lisons la Bible, je prends plus de sens à cette lecture et lorsque je suis arrivée à ce chapitre, cela m'a rempli de douleur et je disais mais pourquoi? Si vous pouviez m'éclairer un peu. Le peuple d'Israël était en train de pécher devant Dieu depuis qu'ils sont sortis du désert, lorsque Moïse est mort. Le peuple ensuite, leur chef a été Josué. Et pendant que Josué a vécu, le peuple a vécu une vie à peu près bien devant Dieu. Mais une fois que Josué est mort, alors le peuple a commencé à dévier, à pécher, à offenser Dieu et à faire beaucoup de méchanceté. Dieu leur a envoyé des juges. Et ici, il dit que lorsque cette tragédie est arrivée avec l'épouse ou la femme du Lévite, il dit que le peuple d'Israël n'avait pas de roi, il n'avait pas de juge. Chacun est en train de faire ce que bien lui plaisait, en train de pécher chaque jour devant Dieu. Et lorsqu'il y a eu cette violation à la femme du Lévite, le Lévite a dit « Ça, c'est parce que le peuple est encore en train de pécher. » C'est pour ça qu'il dit qu'il la découpait en 12 morceaux en faisant allusion aux 12 tribus d'Israël. À chaque tribu lui envoyait un morceau de cette femme. C'était un message subliminal pour que eux ils puissent comprendre le mal qu'ils étaient en train de faire, le péché qu'ils étaient en train de commettre, la méchanceté devant Dieu et comment Dieu était offensé à travers ce peuple. Plus en avant, l'histoire raconte que Dieu aussi châtie cette tribu à ceux qui ont fait cette violation. Dieu les a châtiés très durement, la tribu de Benjamin. Mais Dieu, d'une manière ou d'une autre, envoyait beaucoup d'illustrations au peuple pour qu'il puisse se repentir. Aujourd'hui, le Seigneur, à nous, à chacun d'entre nous, Dieu nous envoie un message. Dieu peut envoyer un message subliminal à travers des rêves, des symboles, des visions ou à travers des prophéties, où il arrive quelque chose pour que nous puissions comprendre si nous sommes en train de marcher bien ou pas devant Dieu, pour que nous puissions nous garder. Aujourd'hui aussi, Dieu utilise beaucoup de manières et de façons pour nous parler, pour nous faire un appel d'attention, pour nous discipliner. Et nous devons être attentifs toujours et à l'expectative pour être toujours réveillés, éveillés pour que le diable ne vienne pas nous tromper et voler notre vie spirituelle pour nous faire pécher devant Dieu. Comme Dieu a châtié le peuple ancien très physiquement, aujourd'hui Dieu aussi peut s'éloigner de nous ou peut-être il peut nous châtier aussi très physiquement à cause du péché. Donc, il faut continuer vers l'avant, aimer notre Dieu et faire sa volonté. Quelqu'un a une question de la Bible? Que ça soit de la Bible, la question? Oui. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Recevez un grand bonjour de l'œuvre de Sashika. Le Seigneur nous annonçait que nous verrions son église remplie, si remplie qu'il manquerait même des chaises pour que les frères puissent s'asseoir. Et on ne peut pas inviter plus de gens en plus. Ceux de l'église de Sashika, nous sommes très heureux de voir l'accomplissement de la parole du Seigneur. C'est quelque chose de merveilleux.
Ma sœur, j'ai une question dans Actes, chapitre 7. Bon, très rapidement, car c'est la dernière question dans Actes, chapitre 7, oui, verset 53. Mes frères, je vais dire à partir du verset 52. Il dit: Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Ma question se trouve dans ce verset, ma sœur, où il dit que vous avez reçu la loi d'après les commandements d'anges. À quel ange il se référait? Merci beaucoup. Il se référait, je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire d'Abraham. Vous vous rappelez d'Abraham? L'histoire d'Abraham dit qu'il était un soir assis dans sa demeure lorsqu'il a vu 3 hommes qui venaient. C'était 3 envoyés de Dieu, 3 anges, et Dieu a fait une promesse à Abraham. Il lui a dit: sors de ta terre, de ta parentèle, de ta famille, et va à la terre où je vais t'indiquer où que tu vas aller. Je vais te bénir, je te ferai père de beaucoup de nations. Il l'a envoyé à un lieu spécial, il lui a dit: regarde tout ce territoire, tout cela je vais te le donner pour héritage à ton peuple. Et Dieu lui a fait cette merveilleuse promesse à Abraham à travers de ces 3 anges. Dieu était dans ces anges. Il lui a parlé tout cela à Abraham. C'est pour cela qu'ici dans Actes, dans le verset que notre sœur vient de lire, il dit que le peuple d'Israël, ayant Dieu parlé à travers de ces mêmes anges, il leur a parlé, ils n'ont pas voulu obéir, ils n'ont pas voulu croire, ils n'ont pas voulu accepter et ils ont désobéi à Dieu. Donc, raison de plus, nous aujourd'hui, qui avons la parole de l'Esprit Saint ou la parole du Seigneur, la parole de Dieu vivante, que Dieu est en train de nous parler, que nous puissions garder et respecter cette parole du Seigneur et obéir à Dieu. Valorisons notre Dieu, respectons et aimons Dieu et vénérons-le en esprit et en vérité. Et soyons confiants en notre Dieu. Vaut mieux dire « je confie en Dieu » que dire « avoir de la foi ». Car si on dit « j'ai de la foi » pour telle chose, même vous, vous ne savez pas qu'est-ce que la foi. Vous-même, vous ne savez pas qu'est-ce qu'avoir la foi. Un jour, on va parler de la foi pour apprendre. Plutôt dites « je suis confiant en Dieu ». Je suis confiant en Dieu, lui il va me bénir et il va permettre que tous mes souhaits puissent s'accomplir, toutes mes pétitions. Je suis confiant en lui. Lui il m'aidera, lui il me protégera et lui il me bénira. Que l'honneur soit pour notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse à vous tous. Que Dieu vous garde et qu'il vous protège. Et qu'il vous emmène à bien à vos foyers, à toutes vos maisons. Que Dieu soit avec vous tous. Que le Seigneur fasse de grands miracles et de grands prodiges et de grandes guérisons aujourd'hui dans vos vies, dans vos corps. Le Seigneur est déjà en train de le faire dans beaucoup, mais nous allons prier notre Dieu et le remercier sans, bien sûr, avoir chanté avant tout un cantique. L'Éternel, tu es notre Dieu. L'Éternel, ou notre Dieu, ou notre Seigneur, car c'est la même chose. Tu es notre Dieu véritable. Nous allons lui chanter et nous allons prier. Jehová
Alléluia. Gloire à mon Dieu. Béni soit Dieu. Béni soit mon Père céleste, Créateur du ciel et de la terre, notre Maître, notre Dieu, notre Roi, notre Père, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te louons, nous te bénissons, nous te donnons l'honneur et la gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour être avec nous en cette journée. Merci pour nous regarder, pour nous écouter. Merci Seigneur. Merci pour incliner ton oreille à nos plaidoiries. Merci Seigneur pour t'humilier, pour nous écouter mon Seigneur. Car tu te penches vers nous en regardant les fils des hommes. Tu t'humilies Seigneur. Tu nous donnes cet exemple. Exemple d'humbleté, d'humilité. Qui comme toi, mon Seigneur? Il n'y a pas un Dieu comme toi. Quelle religion peut prêcher un Dieu si puissant, comme celui que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui? Tu es grand, mon Seigneur. Tu es grand, mon Père. Tu es immense. Tu es tout-puissant. Tu fais des merveilles. Tu réalises des guérisons, des prodiges. Tu donnes à celui qui en a besoin. Tu leur donnes ses vêtements à ceux qui sont pauvres. Tu consoles. Tu guides et tu orientes à ceux qui sont aveugles. Ta miséricorde est à tout jamais. Tu es éternel. Ta parole est véritable. Tes promesses sont véritables, sont réelles. Tu es le roi, la gloire, le pouvoir. À toi viendra tout être humain. Ils loueront ton nom, ils te glorifieront. Ils vont célébrer ton nom en esprit. Que tous te connaissent et te louent. Et que le diable ne vienne pas à détruire les vies spirituelles. Et que le diable ne vienne pas à détruire ceux qui ont peu de foi, assez petits, qui ont cru en toi. Je te loue, mon Seigneur, car je sais, mon Père, que nous sommes ici devant ta présence, devant la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es en train de réaliser des miracles, des prodiges, des signes. Tu es en train de donner la guérison, l'allégresse. Tu es en train de donner et de consoler. Tu es en train de donner des triomphes et des victoires, des guérisons, des miracles. Manifeste-toi, Seigneur. Bénis tous tes enfants qui sont venus aujourd'hui. Protège-les des choses mauvaises. Donne des révélations, des visions, des rêves. Et parle-leur dans leur cœur. Et bénis aussi ceux qui nous voient à travers la vidéo. À eux aussi. Bénis-les, Seigneur. Réalise des miracles, des prodiges dans leur vie, pour que eux, ils puissent te sentir et puissent comprendre ta parole, ton message. Merci, alléluia. Puissant est Dieu. Tu es notre plus grand roi et un roi miséricordieux, le roi de l'univers. Seigneur Dieu, au nom de ton Fils aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous te louons. Nous te louons. Merci, alléluia. Ya es tiempo, mis hermanos, levantarnos. Y llevar a toda criatura el mensaje de paz y salvación. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién la luz le llevará? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo fiel será? En la viña son pocos los obreros. ¿Quién irá a su viña hoy? Yo iré, yo la luz le llevaré. Yo iré, yo testigo fiel seré. En la viña son pocos
que en la viña son pocos los obreros. ¿Quién irá a su viña hoy? Yo iré, yo la luz le llevaré. Yo iré, yo testigo fiel seré, que en la viña son pocos los obreros. Yo iré a su viña hoy. Gloire à notre Gloria a Dieu. nuestro Dios. Merci à notre Père. Nous lui donnons l'honneur et la gloire à notre Dieu. Je sais, mes frères et sœurs, que le Seigneur a réalisé une œuvre merveilleuse en chacun d'entre vous. Dieu, à chacun d'entre vous, vous a donné une grande bénédiction, physique, spirituelle, et aussi à ceux qui nous voient à travers la vidéo. Dieu a envoyé beaucoup de bénédictions. Je vous salue tous, mes frères et sœurs. Que Dieu vous mène à bien, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, et continuez vers l'avant, en train d'aimer notre Dieu et en train de nous examiner pour pouvoir réussir à être maître de la parole de Dieu, évangéliste, pour que puisse tous accomplir ce que nous venons de chanter, car il faut prêcher la parole de notre Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et qu'il soit toujours avec vous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup mes frères et sœurs et à très bientôt.